Elle m'a regardé droit dans les yeux et il y a eu un énorme blanc parce qu'elle a juste commencé à me crier dessus et elle a dit Sophia, on voit tous tes seins, qu'est-ce que tu fais avec ce haut, etc. Et c'était en 5e ou en 4e, je me rappelle plus trop. J'ai mis une robe pour aller à l'école et ma professeure de maths m'a dit qu'il fallait que je mette un pull parce que c'était un peu décolleté et qu'il y avait des garçons dans la classe et qu'ils ne pourraient pas arriver à se concentrer sinon. Lors d'un sondage de l'IFOP en 2020, 55% des Français se disaient favorables à l'interdiction du port du crop top à l'école et 66% d'entre eux se disaient également favorables à l'interdiction du non-port du soutien-gorge pour les filles à l'école. En fait, la tenue vestimentaire des filles au collège et au lycée est devenue une réelle source de débat médiatique. J'ai donc posté une vidéo d'appel à témoignages sur mon compte TikTok qui m'a permis de récolter plus de 1700 témoignages. Alors, on leur a donné la parole à elles et aux professionnels. Si tu es ici, c'est parce qu'il t'est arrivé une situation dans laquelle une tenue que tu as portée a justifié une remarque déplacée, voire même une sanction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc surtout au collège, j'ai eu énormément de remarques venant des professeurs et des personnes qui s'occupaient du collège. Ça a commencé extrêmement jeune parce que j'ai très vite eu des formes. Enfin, c'est pas vraiment une excuse, mais voilà, c'était quand même un détail qui a rajouté beaucoup. Et quand j'étais au collège, vraiment, ça a beaucoup atteint même la manière dont je me voyais parce qu'on me sexualisait énormément. Alors c'était l'été, il faisait très chaud donc j'ai mis une robe pour aller à l'école. Et ma professeure de maths m'a dit qu'il fallait que je mette un pull parce que c'était un peu décolleté et qu'il y avait des garçons dans la classe et qu'ils ne pourraient pas arriver à se concentrer sinon. Est-ce qu'elle a dit ça devant toute la classe ? Ouais, elle l'a dit un peu fort surtout, donc j'étais vraiment gênée. Et t'as réagi comment ? J'étais un peu choquée, surtout venant d'une professeure, enfin femme. Après, tu devais être jeune, donc est-ce que suite à ça, tu t'es couverte ? Du coup, t'as mis un pull ou ça a été quoi la Ouais, fin ? j'ai mis un pull. T'en avais un sur toi ? Non, j'ai demandé à une amie. Ce jour-là, j'avais mis un débardeur un peu décolleté. Je suis arrivée en cours de techno. Elle m'a regardé droit dans les yeux et il y a eu un énorme blanc parce qu'elle a juste commencé à me crier dessus. Et elle a dit Sophia, on voit tous tes seins, qu'est-ce que tu fais avec ce haut, etc. Et c'était en 5e ou en 4e, je me rappelle plus trop. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement énervée. C'était encore une période en plus où je ne savais pas vraiment comment réagir face à ces remarques, surtout quand ça touchait un enseignant. Mais le pire dans ce moment-là, c'était surtout que c'est un moment où du coup tout le monde s'est retourné vers moi et naturellement tout le monde a regardé mes seins. Et donc c'était hyper honteux. Alors afin de mieux comprendre les témoignages des jeunes femmes que vous venez de visionner, se pose la question de l'ouverture de la parole. Dans ces situations, comment ont-elles réagi ? En ont-elles parlé ? Je leur ai posé la question. Et est-ce que toi, quand tu as dû mettre ce pull, alors sur le coup, tu as dû être surprise, mais tu l'as fait parce que il fallait le faire, tu étais jeune, tu peux nous rappeler l'âge que tu avais ? J'avais 14 ans. 14 ans. J'étais en 3e. Est-ce que tu y as repensé les semaines après, les mois qui ont suivi ou, Ouais, surtout quand j'allais en cours avec la même professeure, ça me rappelait un peu que... Voilà. Puis j'ai fait attention de mettre des pulls et de le ramener avec moi après. Alors au collège, on avait beaucoup de restrictions par rapport aux tenues. Déjà quand on devait à l'entrée mettre la main pour voir la taille de la jupe, donc la main le long du corps. Si ça dépassait, c'était interdit. Pareil pour les jeans troués, donc on avait beaucoup de choses qui n'étaient pas autorisées. Et moi j'avais mis une combi-short rouge et elle m'a dit que j'étais aguicheuse, je voulais attirer l'attention des garçons. Et du coup c'était pas adapté au collège et c'était en 5e, donc j'étais vraiment petite. Et elle m'a dit que ça faisait un peu, et je lui ai dit un peu quoi, elle m'a dit un peu pute. Est-ce que la surveillante t'a dit mot pour mot le mot pute ? Alors au début non, et j'ai essayé de lui faire dire ce qu'elle ne voulait pas dire, et donc elle m'a vraiment sorti cette insulte. Alors ça s'est passé cette année, j'étais en terminale, du coup on était à un cours de course d'orientation, c'était début septembre, donc il faisait encore très chaud. Et j'avais un débardeur noir, d'ailleurs je crois que c'était ce débardeur-là, avec une brassière et un legging. Et la prof est venue me voir et un peu nous prendre à part avec une amie à moi qui est en short et en t-shirt, il me semble, pour nous dire que la prochaine fois, on ferait peut-être mieux de se couvrir un petit peu plus parce que ça pourrait
déranger les autres professeurs qui étaient tous des hommes du coup, ou du moins les distraire de leur cours de sport. Et à ce moment-là, quand ta prof, elle te dit que, en gros, ta tenue est un petit peu trop osée pour le cours de sport, tu te dis quoi? Je me suis sentie hyper gênée parce que je savais même pas quoi lui dire, je savais pas quoi répondre. Et j'étais vraiment en legging avec un débardeur, quoi. Donc c'était même pas un short ou c'était même pas quelque chose sur quoi je m'attendais à avoir une réflexion. Mais justement, à ce moment, tu es en 4e et au moment de choisir la combinaison que tu vas mettre, est-ce que tu te dis pas que c'est un petit peu osé pour aller en classe? Alors, à aucun moment je me suis fait la réflexion, d'autant plus que pour moi, elle n'avait rien de provoquant. Et c'est pour ça que lorsque je me suis pris la remarque, j'étais vraiment choquée et j'y voyais aucun mal. En fait, selon toi, c'est pas des choses auxquelles on pense quand on est en 4e? Vraiment pas, parce que déjà, en 4e, j'étais, comme je vous ai dit, pas très formée et c'était pas vulgaire en fait. Il y avait rien de mal et en plus, j'étais vraiment très scolaire, je voulais beaucoup respecter les règles. Et quand je choisis ma tenue, je fais attention à du coup pas être hors des règles. Dans ce cas-là, j'avais vraiment fait attention. Venant d'une femme, on se dit qu'elle pourrait beaucoup mieux comprendre la situation des élèves et des jeunes filles en général et pas faire ce genre de remarques. Quand cette prof t'humilie devant toute la classe, tu fais quoi et tu le dis à qui? J'ai vraiment ressenti une vague de haine, mais pas assez pour carrément prendre des décisions, d'aller voir la CPE et tout. Surtout que déjà auparavant, les profs m'avaient déjà fait des remarques et en fait, quand tu te plaignais, les enseignants n'étaient pas de ton côté. Donc en fait, je pensais que c'était un combat qui menait à rien. Et est-ce qu'après ça, t'en as parlé avec des amis autour de toi ou même avec ta famille? Ouais, j'en ai parlé à mes copines et elles étaient aussi choquées que moi. Après, j'en ai parlé à ma CPE qui après en a parlé à la professeure qui s'est excusée. D'accord, donc il y a eu une finalité quand même, ça Oui. remontait... Ouais. Ok. Lorsque l'on évoque le principe d'une tenue républicaine, on évoque aussi les sanctions et les règles qui sont mises en place pour faire valoir le principe d'une tenue décente pour aller étudier. Toutefois, ces règles et ces sanctions sont différentes d'une histoire à l'autre. Au collège, quelles étaient les règles pour les filles et quelles étaient les règles pour les garçons? Alors, les filles n'avaient pas le droit de porter des jupes ou des robes, par exemple, au-dessus des genoux, alors que les garçons pouvaient mettre des bermudas, des shorts ou ce qu'ils voulaient. Alors la règle que je m'en rappelle le plus, c'était une question de short. Donc en fait, on devait mettre nos mains le long du corps et le short devait être plus long ou égal à la pointe du doigt. Enfin, voilà, là où ça arrivait. Donc des fois, quand on arrivait en short, je faisais une remarque qu'il fallait faire comme ça et tout. Enfin, surtout quand on a des grosses cuisses, les shorts deviennent très vite très courts. Donc c'était hyper difficile de m'habiller, je m'en rappelle. Alors, si on s'habillait, par exemple, trop court, on se prenait souvent 2 heures de colle ou, par exemple, des travaux d'intérêt général. Et ça a déjà arrivé à quelqu'un que tu connais d'avoir 2 heures de colle pour la manière dont il s'habillait? Ouais, j'ai eu plusieurs copines quand, pendant plusieurs fois d'affilée, elles s'habillaient trop court. Et selon toi, est-ce que c'était vraiment trop court, indécent? Elle portait un crop top, je crois. Et personnellement, je trouve pas ça choquant. Après, c'est vrai que c'était dans les règles du collège. Ce qu'il faut également prendre en compte lors de ces entretiens, c'est d'une part la différence de degré de sanction et de ressenti face à cela, tout autant que les différences d'établissement. T'étais dans un collège privé ou un collège public? Collège privé catholique. J'étais dans un collège public de secteur. Est-ce que dans ton règlement intérieur, il y a une règle qui stipule comment est-ce qu'on doit s'habiller en cours de sport? Alors, pas en cours de sport, mais en général, oui. C'est une phrase un peu ambiguë, je pense, qui est présente probablement dans beaucoup d'établissements où ils disent qu'il faut s'habiller décemment, avec des adjectifs un peu vagues. Donc le jour où toi, t'es venu en cours de sport, t'étais dans les règles. Oui, j'avais pas de... J'étais pas dans une tenue provocatrice ou indécente, ouais. Nous avons discuté avec 2 professionnels sur ce sujet, la professeure de lycée Madame Nora Chouban et le sociologue Monsieur Guillaume Vallée, du rapport entre le principe d'une tenue dite républicaine et des mécanismes qui sont mis en place pour la respecter. Bonjour Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Madame Chouban, je suis donc professeure d'histoire-géographie, éducation morale et civique depuis maintenant 32 ans environ. En écoutant tous les témoignages qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou non? Oui, malheureusement. On va dire qu'en tant que professeur principal tous les ans d'une classe de seconde, j'ai des retours des jeunes filles qui viennent très souvent se plaindre, me raconter des anecdotes par rapport justement à des remarques qui sont faites
sur leur maquillage ou sur leur tenue. Il les perturbe considérablement. En tant que maman, en tant que grand-mère maintenant, je me rends compte qu'on porte atteinte de cette façon-là à leur stabilité. Et des élèves justement qui viennent vous voir pour vous témoigner de remarques, qui les ont un peu humiliés, le plus souvent ce sont des filles ou il y a une parité avec les garçons entre eux? Ah, que des filles, voilà. Moi, depuis quelques années, ce ne sont que des filles qui ont subi des brimades, des critiques, des réflexions, de la part de leurs professeurs hommes ou femmes, les deux, et qui développent un mal-être, parfois même une phobie scolaire. Bonjour Guillaume Vallée, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc bonjour, je suis économiste et sociologue à l'université Grenoble-Alpes. Je travaille sur des questions monétaires, sur des questions d'histoire de la pensée et donc aussi sur des questions de genre. Selon vous, quel est l'impact des sanctions liées aux tenues des jeunes filles sur la socialisation entre les filles et les garçons? Elles peuvent avoir un impact au sens où elles peuvent accentuer ce qu'on appelle un petit peu le phénomène d'autorestriction, où les individus vont avoir tendance à privilégier tel ou tel type de vêtements, non pas forcément en fonction de leur goût, mais en fonction de ce qu'ils pensent que les autres attendent d'eux. Et ça peut vraiment limiter les aspects liés à la liberté vestimentaire, à l'idée de se sentir bien dans son corps, etc. Parce qu'on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'attentes, on va dire, genrées autour du corps, autour des façons de s'habiller. Donc voilà, dans des questions restrictives, il peut y avoir cet aspect-là. D'autant plus que les nombreux témoignages tendent à faire penser à un phénomène de masse. Alors à quel degré ces filles se disent-elles impactées? Alors tu dis qu'il y a d'autres amis à toi qui ont vécu la même expérience. Est-ce que ce ne serait pas un phénomène d'ampleur? En tout cas, dans mon entourage proche, et à chaque fois que j'ai demandé et qu'on parle de ça et qu'on a des discussions entre filles, ça revient toujours. Toujours, il y a au moins une fois dans sa vie où un enseignant est venu la voir pour lui dire une remarque sur ses habits. Donc, bien évidemment, il y a des personnes, ça va être plus que d'autres. Je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas reçu de remarques sur la manière dont elle s'habillait et son corps au collège ou au lycée. Toutes les filles, en fait, elles pouvaient être réprimandées le matin. Même souvent, on me demandait est-ce que toi, elle t'a vu ou est-ce que tu t'es fait prendre, en fait. Parce que c'était vraiment, oui, ils essayaient au maximum d'arrêter que les filles s'habillent de cette manière-là, en fait. Donc la tenue que vous portez, c'était un vrai sujet de conversation? Ah oui, mais complètement. On dirait que ça les amusait, en fait, de venir nous crier dessus pour ça et nous renvoyer chez nous ou appeler nos parents pour qu'ils changent la tenue. Toi, c'est ce qui s'est passé? Tes parents t'ont appelé? Ils ont appelé mes parents et ils sont venus me ramener des habits de rechange, donc un pantalon ou un t-shirt adapté, du coup, pour eux. Et mes parents ont respecté ça sans problème parce que pour eux, c'est le règlement, donc je dois être dans les règles. Je pense que ça arrive quand même à beaucoup de filles en ce moment. Autour de toi, les filles, par exemple, tes copines ou non, est-ce que vous en parlez? Oui, on en parle souvent, surtout au collège quand même, Ouais. mais on se prenait souvent des remarques. Et est-ce que ça t'a impacté aujourd'hui à ta manière de te vêtir? Je fais beaucoup plus attention maintenant à ce que je mets. Je mets moins de robes, je mets surtout des t-shirts, pas décolletés ou quoi que ce soit. Donc est-ce que ça a eu un impact sur ta confiance en toi? Je pense que oui. Surtout quand j'ai eu la remarque de cette professeure, ça a un peu baissé ma confiance en moi. Pour réaliser ce documentaire, nous avons aussi contacté des personnes favorables à des sanctions et des règles vestimentaires comme nous venons de les décrire, mais elles n'ont pas souhaité témoigner à visage découvert. Pourtant, c'est une réalité, le débat peut soulever les passions, mais il est aussi nourri d'avis plus nuancés sur le sujet. D'autre part, nous avons aussi contacté le ministère de l'Éducation nationale à plusieurs reprises, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Sophia, on arrive à la fin de cet entretien. Au vu de ton expérience et de l'impact que ça a eu sur toi, est-ce que tu aurais un message à faire passer? C'est simple à dire, dur à faire, mais d'arrêter complètement de se prendre des remarques quand on a 10 ans, quand on a 11 ans, même quand on a 18, juste quand ça touche en tout cas l'éducation. Et en plus, c'est quand même un secteur qui est assez simple à contrôler, quoi. Si on met des règles, elles peuvent être respectées assez facilement. Si on met des interventions, les choses peuvent vite changer. Je suis complètement sous le choc à chaque fois et je continue à le faire. Je m'habille comme je veux parce que pour moi, il faut plus éduquer les garçons qu'empêcher les filles de s'habiller comme elles veulent. On ne devrait pas allier les décideurs politiques et les adolescents pour faire en sorte que les règles, elles soient finalement adaptées à tout le monde? Ah bah oui, ça serait une super solution, c'est-à-dire que ça serait bien qu'on ait justement plus de paroles. Et donc essayer de trouver un juste milieu et d'en parler tous ensemble, ça ferait moins
un écart en fait et ça couperait moins en deux comme si c'était deux groupes rivaux un peu alors qu'au final on essaie de marcher ensemble.